Bonjour tout le monde, je viens vous parler des énergies du mois de mai 2021 en numérologie et en tarot forcément. Alors, pour calculer votre année en 2021, pour calculer votre année personnelle numérologique, il faut ajouter 5, puisque 2021 ça fait 5, 2 plus 1, à votre jour et votre mois de naissance. Donc 3, par exemple, pour ceux qui sont nés le 3 février, le 3 plus le 2, ça donne le 5, plus l'année en cours, donc l'année 2021 qui est 5, 5 et 5, 10, 1 plus 0 égale 1. Donc ceux qui sont nés le 3 février sont en année personnelle 1 du 1er janvier au 31 décembre. L'année personnelle est calculée plutôt par rapport à l'année en cours. L'année 2021, elle va du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On est d'accord. Donc l'année personnelle est collée à l'année universelle. 2021 est une année universelle en numérologie. Donc elle va du 1er janvier au 31 décembre, elle aussi. En revanche, à partir de votre anniversaire, on tient compte de données différentes dans un thème qui changent et qui sont vraiment extrêmement personnelles. Donc j'appellerais ça plus une année intime qui va commencer à partir de votre anniversaire. Mais les vidéos que je vous livre régulièrement concernent l'année personnelle qui va bien du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Donc, on est en mai. Mai porte le numéro 5. 2021 porte le numéro 5 aussi. 5 et 5, ça fait 10. Donc, ça veut dire que le mois de mai 2021 est représenté par l'énergie de la roue de fortune, pas la roue de la fortune. La roue de fortune. La roue de la fortune, c'est un jeu qui existe peut-être encore. La roue de fortune, c'est vraiment l'arcane du tarot qui permet d'évoluer, d'avancer, de bouger. Alors, on vient de quitter l'ermite qu'on avait vu le mois dernier, qui nous a invités à faire le tri, qui nous a invités à retourner à soi, qui nous a invités à clôturer des dossiers, à en terminer, à finir, à aboutir. Maintenant, on passe à la roue qui nous invite à évoluer, à bouger, à avancer. Donc, ça veut dire que c'est un mois, le mois de mai, qui va être passablement énergique puisque dans une année universelle 5, qui est l'année 2021, donc je vous invite à retourner dans la vidéo qui concerne votre année par rapport à l'année 2021, donc cette année universelle 5, à retourner à la vidéo qui concerne aussi votre trimestre, parce que c'est important de situer tout ça. En fait, on fait la toile de fond avec l'année universelle, avec l'année personnelle, et ensuite avec le trimestre, pour placer ce mois qui va être complètement ressenti complètement différemment en fonction de l'année dans laquelle vous êtes. Mais globalement parlant, ce mois de mai qui est le seul mois 1, donc 1 de 10 de l'année, forcément va faire évoluer les choses dans une année personnelle, dans une année universelle 5 en 2021. Ce mois va être vraiment le top départ, le mois top départ, et il va accentuer le mouvement de l'année 5 qui est déjà une année mouvementée. Alors même si personnellement, en tout cas c'est ce que je ressens, j'ai l'impression d'être dans un tambour de machine à laver parfois, parce que ça bouge, ça change, ça brasse, mais on peut rien attraper. Donc on va peut-être un peu sortir cette lessive et puis la faire sécher. Donc il va falloir prendre du temps quand même. Oui, je vous embête, oui, je sais que c'est pas rigolo, mais quand même, la roue de fortune, il faut pas la bousculer trop. Il faut pas non plus aller trop vite. On va se prendre les pieds dans le tapis et on va pas pouvoir. On risque de se perdre dans ses projets, dans ses décisions. Donc on y va tranquille. Il faut vraiment que ça soit des envies, des besoins qui soient profonds, qui correspondent vraiment à ce que vous souhaitez, qu'on va mettre en place petit à petit en fonction bien sûr de l'année personnelle dans laquelle on se trouve. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on y va tranquille. On ne met pas trop d'énergie non plus, on canalise son énergie, on la centre vraiment sur les besoins qu'on a et on fait une chose à la fois. On y va doucement quand même, hein. On risque des excès de vitesse après. Alors, pour ceux qui sont d'année personnelle 1, c'est vraiment un mois, le mois de mai va vous inviter
à faire du beau autour de vous, à vous faire plaisir, à faire des choix aussi. C'est un mois qui parle de cœur, encore plus que le trimestre. Donc, ça va renforcer encore plus votre trimestre, qui est déjà un trimestre qui parle d'harmonie, de choix. Donc, pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez à vraiment cette nécessité de vous sentir bien dans vos besoins et de ne considérer que ce qui vous incombe comme tâche, hein, de ne pas en prendre trop, de ne pas vous surcharger. Donc doucement, et puis faites-vous plaisir pour ceux qui sont en année 1 cette année. Pour ceux qui sont en année 2 cette année, alors ils sont dans un trimestre qui les invite au réel, au concret, au matériel et à la réalisation. Eux vont être dans un mois où on va devoir lâcher prise, on va devoir étudier peut-être, on est moins dans l'action. Donc on ne se mange pas les doigts, on profite de ce moment-là pour laisser venir l'inattendu, pour lâcher prise, pour dire bon bah ok pourquoi pas, pour terminer des choses peut-être aussi en deuxième semaine, pour prendre son temps et pour réfléchir à de nouveaux projets, pour réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en place. Donc un peu un moment de pause pour ceux qui sont en année 2. Pour ceux qui sont en année 3, alors eux c'est à fond parce que déjà ils ont envie, déjà depuis début du mois d'avril, hein, mais bon au mois d'avril ils étaient un peu bloqués, c'était plus un moment de réflexion. Là on a vraiment besoin de mettre en place des choses, de concrétiser, de réaliser, de mettre en place tout ce qu'on a dans la tête, hein. Ça suffit maintenant, donc attention, l'année 3, le plus important c'est l'équilibre, hein. Et vous êtes dans un mois qui demande l'équilibre, qui demande la réalisation, la concrétisation, mais aussi l'équilibre. Donc toujours une recherche d'équilibre. On ne tombe pas dans les excès et pas dans l'insensé. Parce que ça peut piquer après. Donc oui pour les projets, oui pour la concrétisation, oui pour tout ce qui est réalisable, à condition que ça soit réalisable. Ok ? Pour ceux qui sont en année 4, c'est un moment où on termine, où on aboutit, où on fait un peu le point, où on va vraiment pouvoir passer à autre chose. On va vraiment arrêter, donc c'est un mois qui vous invite à couper les liens qui vous enquiquinent encore, à couper, à rompre avec ce qui ne vous convient plus. Voilà. Et à pouvoir du coup, après, avoir d'autres idées, d'autres nouveautés, d'autres possibilités. Donc c'est vraiment un mois de finalité, d'aboutissement. C'est un mois où si on a envie un peu d'aller prendre l'air, donc allez-y, allez rencontrer un peu du monde. Ne restez pas dans votre bulle non plus. N'hésitez pas à bouger et à échanger. Pour ceux qui sont en année 5, eh ben c'est un mois 1, forcément, ils cumulent encore une fois, puisque l'année 5 vit en même temps que l'année universelle. Donc c'est un mois où ça bouge beaucoup, c'est un mois où ça démarre, c'est un mois où ça parle aussi de cœur pas mal dans ce mois-là. Donc ça peut être des déménagements, ça peut être des changements au niveau familial, au niveau de l'entourage, au niveau de tout ça. C'est vraiment pensez à vous. Et puis suivez le mouvement, hein. Les saureuses, le côté tambour de machine à laver, vous êtes en plein dedans, vous. Pour ceux qui sont en année 6, alors les années 6 sont dans un moment où on doit être un peu dans l'inattendu, on doit laisser l'inattendu arriver, où on est un peu dans la réflexion. Et puis là, on va aller chercher de l'aide, on va demander à l'autre ce qu'il en pense, on va aller voir un peu, on va aller prendre conseil, ouais, on va aller prendre conseil, on va demander de l'aide, on va essayer d'affiner un peu tout ce que vous avez comme projet, tout ce que vous avez à mettre en place, surtout en revenant à vous. Et puis on peut avoir des accords, hein, des contrats, des associations qui peuvent vous aider aussi à compléter votre harmonie en fait. Pour ceux qui sont en année 7, alors c'est un mois d'ouverture, c'est un mois où les idées fusent, où on renouvelle un peu ses pensées, où on est vraiment dans l'énergie des nouveaux projets, dans la communication. Même si c'est du 7, il y a ce renouveau qui arrive, même si l'année 7, normalement, c'est une année où on est un peu plus en retrait. Mais là, on est vraiment dans l'ouverture, dans les projets, dans la communication. Donc, on va pas trop vite non plus. On prend du temps pour soi aussi et on étudie bien tout ce qu'on veut mettre en place.
Pour ceux qui sont en année 8, ben, ils vont cadrer l'année 8. Donc, on est dans un trimestre 2, hein, pour ceux qui sont en année 8. Donc, un trimestre, on va chercher l'accord, on va chercher les contrats, où on va pas être têtu. Et là, on va mettre de l'ordre, on va pouvoir clarifier des situations, on va pouvoir, euh, on va pouvoir construire, on va pouvoir déconstruire aussi, hein. C'est-à-dire ça touche à toute votre structure, en fait, hein. Donc, sans excès, bien entendu, parce que ceux qui sont en année 8 ne peuvent pas être excessifs cette année. On est vraiment dans une année où on va arrêter, dans une année où on va se transformer. Donc, on y va doucement, on cadre bien, on va à l'essentiel et on fait une chose à la fois. On va pas trop vite, mais on profite de cet élan de nouveauté, d'avancement pour faire bouger les choses. Et puis, bah, ceux qui sont en année 9, bah, c'est un mois de mouvement, c'est un mois d'axe en fait, c'est un mois de mouvement, de changement dans cette année un peu euh, délicate, on va dire, parce que c'est un moment où on se sent plus bien là où on est, où on a besoin de changer des choses, mais on y va doucement. On y va par étapes, en quelque sorte. Et là, on est dans une étape, dans un moment où on va évoluer, où les choses vont changer, où on va apprendre de nouvelles choses, où on va... Donc, ne prenez pas de décision ce mois-ci, ceux qui sont en année 9. Laissez faire les choses, prenez les informations. Et ensuite, vous serez à même de pouvoir faire des choix plus tard. Voilà, donc un mois qui est très intéressant parce qu'il est dynamique, hein, il y a la dynamique du 1, du 10 qui est là, du 1 et du 10, hein, qui sont là toutes les deux et qui nous entourent. Ajoutez à la dynamique du 5 qui fait qu'on bouge. Alors vous avez peut-être l'impression que ça bouge pas vraiment depuis quelque temps, que le mouvement annoncé n'est pas aussi présent. Moi, je pense que le mouvement, il est vraiment dans l'énergie globale. Et je pense que c'est une année qui, quand on sera au 31 décembre, on se retournera et on se dira, ouais, quand même. Parce qu'il y a plein de changements, il y a des multitudes de petites choses qui vont évoluer, qui vont bouger. On n'en a pas conscience sur l'instant, mais on le constatera plus tard. Donc l'essentiel, c'est d'accepter, de s'adapter à tout à tout ce qui arrive, à tout ce qui bouge, à tout ce qui change et en tirer le bénéfice le plus important pour chacun en fonction de l'énergie dans laquelle vous êtes. Je vous souhaite personnellement un excellent mois de mai et puis je vous amène plein de bonheur aussi. Je vous invite à profiter de tous ces petits bonheurs parce qu'un petit bonheur plus un petit bonheur plus un petit bonheur, ça fait des grands bonheurs. Et c'est vraiment les petits bonheurs du quotidien qui font nos grands bonheurs annuels en fait et de la vie. Je vous remercie beaucoup pour vos partages, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour tout. Je vous invite à aller, donc si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, il y a les arcs-en-ciel qui sont à votre disposition sur le site. Ils sont en promo depuis quelques temps, ils sont passés à 18 euros. Donc c'est le moment éventuellement pour vous de d'avoir un compagnon de route, hein, l'arc-en-ciel pour moi c'est un compagnon de route. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir les infos. Il y a des nouvelles consultations qui vont émerger puisqu'il il y a la technique de l'arc-en-ciel justement, de la numérologie arc-en-ciel qui est arrivée. Il y a plein de nouveautés, j'ai plein de nouveautés à vous présenter là dans le mois qui vient. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et de tous vos trésors et à très bientôt. Au revoir.